Salut, comment ça va? Non. Si. Ils ont le leur. Ils ont le leur. C'est pas vrai. Mais c'est pas eux qui prennent rendez-vous? Non. Ah. C'est donc quelqu'un pour eux. C'est normalement leur propriétaire. Ouais, c'est ça. Et vous voulez... Car votre métier est donc... Dentiste pour chevaux. Si vous n'avez pas compris, le dentiste pour chevaux. Oui. Il y a des masseuses aussi pour chevaux. Il y a des ostéopathes, il y a du shiatsu aussi pour les chevaux. Du shiatsu. Oui, j'en ai déjà vu des... Voilà. Mais il y a quelqu'un qui nettoie généralement après, hein. Ça peut. Et il y a toutes les professions autour du cheval. Et ça, c'est valable pour tous les animaux. C'est que le cheval qui a plus, entre guillemets, de corps médical autour de lui et des gens qui s'occupent de lui parce que ça a une valeur plus importante qu'un chien ou qu'un chat. Bah, on peut faire détartrer les dents de son chat et de son chien aussi chez le vétérinaire, mais... Ah, je peux le noter parce que... Mais pour les chevaux... Ça aidera pour l'odeur ou pas? Non. Non, ça aide pas pour l'odeur, on s'en fout. Non, mais les chevaux, c'est normalement une fois par an. Est-ce qu'ils ont mauvaise haleine comme des fois les chiens? Oui, parfois. D'où l'expression une haleine de poney, c'est ça? Une haleine de poney, voilà, exactement. Mais pourquoi alors ils refulent du goulot? C'est compliqué après. C'est parce qu'ils mangent des saloperies ou parce que c'est l'avoine, le lait d'avoine qui est pas bon? Ils peuvent manger, comme vous dites, des saloperies, sinon ils peuvent avoir des problèmes de poches alimentaires dans la bouche et ça fermente et ça sent pas bon. Ils ont des poches alimentaires, je savais pas qu'il y avait... C'est quoi, c'est une réserve? Non, pas vraiment, c'est pour goûter? C'est au cas de... Non. Ça mange quoi un cheval? De l'herbe, du foin, des céréales. D'accord, donc tout ça est très sain? Oui. C'est très bio? C'est très bio. Il n'y a pas de raison que ça sente mauvais aujourd'hui? Non, normalement non. Donc il y a des endroits où ça stagne? Voilà, il y a des endroits où ça ne passe pas la langue avec la patte? Ils ne passent pas la patte dans les coins pour faire descendre? Non, puis ils descendre? n'ont pas de brosse à dents non plus. Non plus. Ah oui, sauf quand vous venez. Vous êtes dentiste pour chevaux dans quelle région? Du côté de Marseille. Du côté de Marseille. Ah bah oui, dans les Bouches du Rhône. C'est bien Bouche pour un dentiste, c'est voilà. parfait. Dans la guerre des étoiles, qui est le père biologique de la princesse Leia? Qui est le père biologique de la princesse Leia? Biologique. Ouais. Dio, carré ou cash? Cash. Vous avez vu la guerre des étoiles? Dark Vador? Ben oui. Et non pas Tartre Vador comme tous les dentistes l'appellent. Quel ancien membre des Beatles chante cette chanson en 71? Ne prenez pas un carré s'il vous plaît. Ou un duo si vous avez un doute. Ou un cash si vous êtes sûr. Je dirais cash, John Lennon. Très bien, power de votre vie. George Olivier, comment ça va? La pêche. Très bien. Vous, c'est pas les dents, c'est l'optique. Ouais. Dans quelle optique travaillez-vous exactement? Alors c'est pas le soin des yeux? Non, c'est plus, on va dire, l'optique pour faire des images, ce qu'on trouve dans les caméras, dans les appareils photo. Ah mais ça c'est totalement la cam de notre champion, puisque c'est un photographe. Ah oui? Ah oui. Il adore ça. Ah Jean-Sébastien, c'est votre truc. C'est ça, hein? C'est quoi? Je vous réveille. Ouais. Non. Je suis désolé. Excusez-moi, la prochaine fois je frapperai avant d'entrer. Je suis désolé. Pardon. Je disais que le monsieur travaille dans l'optique et comme vous-même vous étiez un peu photographe, je pensais qu'il y avait un truc intéressant à faire, un petit pont reliant l'un à l'autre, voyez-vous, oui, pour discuter éventuellement, pour vous l'introduire. Non, on a dit non. Pour présenter, je veux dire. C'est-à-dire, alors, vous travaillez quand même dans les rapports? Oui, les rapports de focale. Évidemment. Oui. Vous pensez à quoi d'autre? Au rapport de focale. D'accord. Donc les rapports 10, 20, 30, 40, 50, 100 et ainsi de suite, c'est-à-dire qui multiplient la taille de l'image. Quelle est la plus grande focale possible pour un appareil photo? Pour un appareil photo téléobjectif pour aller chercher les petits animaux qui sont loin ou dangereux d'ailleurs. C'est 600-800 mm. 600-800 mm, Ouais, ça multiplie par combien? Pardon? Ça multiplie par combien la taille de l'objet? On peut se mettre à combien de mètres? Oula, mais c'est compliqué Nagui là. Ça dépend de la taille du capteur. Non, ça multiplie pas mal. C'est un 12. Généralement, enfin, je parle sous le contrôle du champion qui est photographe, on dit qu'un 50 mm, ça fait un grossissement de 1. Donc si vous avez un 800 mm, ça va faire
16 x 16, voilà. C'est pas votre boulot? Non, vous avez l'air rempli de doutes. Moi, je croyais que j'avais affaire à un professionnel. Vous êtes ingénieur. Mais je travaille pas dans la photographie. Ah, mais dans l'optique. Dans l'optique, ouais. Mais l'optique de quoi alors? L'optique militaire. L'optique militaire. L'optronique même. Pardon, l'optronique. Ouais. Nouveau mot pour Toujours moi. dans les- toujours Merci, dans je les serais moins con ce soir. J'avais pas optronique dans mon... Non, C'est vrai, j'avais bah. 120 mots et j'avais pas optronique. 121, c'est bien. Ça, voilà, 121. J'avance hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. 122 après, ça. Des fois, j'en apprends pas. Hein. C'est comment définir l'optronique? Ouais, c'est le mélange entre l'optique et l'électronique. Parce que quand vous faites de l'optique, souvent il y a de l'électronique derrière, il y a un capteur de lumière, comme sur les appareils photo. Donc il faut mélanger ces deux technologies-là et on fait la Et vous, votre contraction boulot, électronique. c'est de, par exemple, trouver des moyens de voir en pleine nuit, de voir au laser, Exactement. de détecter des zones de chaleur, que sais-je. Exactement. Ah, Pile poil, Nagui. ouais, pas mal pour un con, hein. Combien d'arêtes y a-t-il sur un dé à 6 faces? Duo, carré, Combien cache. d'arêtes sur un dé à 6 Je ne vous ai faces? pas demandé de répéter, je vous ai demandé de répondre. Alors, Duo, carré ou cache? je vais le tenter en cash. Et prenez votre temps. Combien d'arêtes sur un dé à 6 faces? D'ailleurs, hein, sur un dé, quoi. Généralement, il a 6 faces. C'est fini. Faut répondre. 16. 12. Ah, bien ingénieur en optique, hein, il est pas non plus... Comment s'appelle la chaîne française d'information internationale créée en 2006? Duo, carré ou cache? Aïe, 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 carré. France 24, Info France, France Monde ou Info 24? Ah, France 24. Oui. Pour en finir avec le dé, parce que c'est là où vous énervez, un dé à 6 faces, c'est juste un cube. Il a 6 faces, il a 8 sommets, il a 12 arêtes. Je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie. Merci, Anne-Charlotte. Étudiante En russe, en russe. oui. Uniquement le russe. Non, l'estonien aussi. Oui, bien sûr, je suis bête. Bien sûr. Dans les pays de l'Est. La différence entre le russe et l'estonien est manifeste. Gigantesque. Gigantesque. Oui. C'est pas comme... Le russe, c'est une langue slave, donc avec l'alphabet cyrillique, les lettres à l'envers, etc. Et l'estonien, c'est une langue finno-ougrienne. Donc, Bien sûr. vous voyez le nom des meubles. Pardon Le nom des meubles. Non, non, le nom ben, de, c'est- le nom de meubles suédois que l'on ne connaît pas et dont on ne cessera pas le nom. Oui, enfin, Oui, ben, c'est ça. oui, mais ça ressemble à des noms latins, des fois. Des fois, oui. Juste Peplum Cramlum. Oui, c'est une armoire. Oui, non, l'alphabet est latin. L'alphabet est latin. mais Avec quelques lettres bizarres, mais c'est de c'est... l'estonien. Incroyable. Et pourquoi il manque toujours un boulon? Ils savent pas dire boulon en l'estonien? Non, en l'Estonie, je veux dire. Et alors vous parlez combien de langues? 7. Oh, ouais, moi je dis 12 et je suis meilleur. Non, non. Pas toutes couramment, mais Faut le plusieurs. prouver maintenant. Lesquelles? À part le français, donc l'anglais, j'imagine. L'anglais, Ok. l'allemand, le russe, l'estonien, le polonais et l'italien. Salut. Je pourrais vous apprendre si vous voulez. Je suis pas sûr qu'on en soit tous capables d'apprendre autant de langues. Parce que je veux bien que vous me l'appreniez, mais c'est super difficile, non? Bah, au fur et à mesure, quand on commence à connaître plusieurs langues, on voit les similitudes, donc on s'aide beaucoup d'une langue Donc à il y a des l'autre. familles, Oui. c'est ça? Les langues latines, les langues... Slaves, les langues finno-ougriennes. Les langues finno-ougriennes. Oui, Moi, pour la langue finno-ougrienne, ouais, 122 mots, je suis passé à un mot supplémentaire. Merci, Sylvain. Les langues finno-ougriennes, pas trop, seigneur-moi. Si jamais vous D'accord. en faites à midi, parce que j'ai faim là. D'accord. Allons-y, Anne-Charlotte. Vous voulez faire quoi, pardon, dans la vie, à part parler toutes les langues? Je voudrais être interprète. Vraiment, et je l'aurais pas mal pris, vous auriez pu dire interprète connard. Parce que, Non, je me serais pas permis. non mais, je l'ai tellement ressenti quand vous l'avez dit interprète que, mais vraiment, Non, je me serais pas permis.
Quel nom désigne la veste en soie que les jockeys portent lors des courses hippiques après s'être fait laver les dents par Magali? Dio, carré ou cash? Cash. Une casaque. Oui, très bien. On est en 88. Dio, s'il vous plaît. Caroline Loeb ou Désirless? Désirless. Oui, voici notre nouveau champion. Bienvenue, Jean-Sébastien, installez-vous sur votre fauteuil, 1500 € pour ce mois d'août pour lui. Alors, il n'y aura pas Georges Olivier, mais Nicolas, attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est ça. Nicolas ou Annie, c'est à vous de choisir qui reste et qui s'en va. Puisque Roger, Magali et Anne-Charlotte sont forcément qualifiés. Qui reste entre Nicolas et Annie? Annie ou Nicolas? Nicolas. Très bien, à bientôt Annie, désolé. Au revoir Annie, au revoir Georges-Olivier, à bientôt. Nicolas, Roger, Magali et Anne-Charlotte jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesmoincher.com, site de vente de produits high-tech électroménager. Petit électroménager vous offre ce blender pour déguster des jus de fruits frais cet été. Bravo à vous, vous gagnez 1000 € grâce à la question spécialement faite pour vous qui êtes. Super. Quel appareil électrique sert à préparer des glaces et des sorbets? Une glaceuse ou une sorbière? 3243, c'est au téléphone, 61 202, c'est par SMS. Nous jouons avec les glaces et les sorbets avec vous. Quel dessert glacé porte le nom d'une célèbre opérette d'Offenbach? La poire Belle Hélène ou la pêche Melba? J'ai 3 poires et une pêche. La pêche, c'est Nicolas, et les autres, c'est poire Belle Hélène. Qu'en dites-vous, champion? Moi, je pense que la poire est juste. Oui, la poire est juste. Melba était plutôt une cantatrice. Ah ouais, non, mais là... De quoi Non, j'ai... Qui ça? Mais oui, Melba est une cantatrice, c'est Belle Hélène... Ouais, non, mais... Ouais. Jadis qu'ajoutaient les Arabes aux fruits sucrés avec du miel pour confectionner les charbats, l'ancêtre des sorbets. Qu'ajoutaient les Arabes aux fruits sucrés? De la glace pilée ou de la neige? Glace pilée pour Roger, de la neige pour les autres. De la neige, Nabil. Oui. Dans un épisode des Simpsons où Homer devient marchand de glace, virgule, avec quoi Marge se met-elle à réaliser des sculptures? Des cornets en gaufrette ou des bâtonnets de glace? Lors d'un épisode, Homer est marchand de glace et Marge fait des sculptures avec les cornets ou les bâtonnets? Bâtonnets tout le monde, parfait, oui. Dans Harry Potter, quel mot de passe permet d'accéder au bureau de Dumbledore? Sorbet cassis, sorbet Françoise, sorbet pomme ou sorbet citron? J'aimerais savoir, Nicolas, pourquoi ça vous fait marrer? Non, c'est bon, quand on a révisé le thème, là c'était hier que j'ai vu la question sur Sur le internet, oui, donc sur internet, et donc on s'entraînait, puis j'ai vu ça. Donc c'est pour ça que je me retourne vers le copain avec qui on s'est entraîné. Voilà, c'est juste ça. Bonne anecdote. À savoir maintenant, est-ce que vous avez retrouvé la bonne réponse? Sorbet citron pour Nicolas et Anne-Charlotte. Nicolas a l'air sûr de lui, je ne sais pas, Anne-Charlotte, si vous êtes sûr de vous aussi. Sorbet pomme pour Magali, sorbet framboise pour Roger. Je pense que Nicolas a raison. Et Anne-Charlotte aussi, absolument.